Ouattara est déjà mort, je vous le dis, je le répète. Alassane Ouattara est déjà mort. Il n'y a que un certain nombre d'éléments que Dieu veut mettre ensemble d'abord, avant que sa mort physique ne soit annoncée. Mais la question, est-ce que Dieu va permettre à Ouattara de partir comme ça? Est-ce que Dieu va permettre à Ouattara de s'en aller avec les honneurs d'un président? Est-ce qu'il doit... Ça, c'est la question. Je ne crois pas que cela sera le cas. Parce qu'à ce niveau-là, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas des informations claires à ce niveau. Mais ce qui est clair dans ma tête et ce qui vient de façon répétitive, il est déjà mort spirituellement et il n'y a aucune connexion entre lui et Dieu. Je répète, allez demander à vos imams, à vos pasteurs, si vraiment ils disent qu'ils connaissent Dieu, qu'ils prient au nom de Dieu. Parce que s'il y a un seul parmi eux qui sort et qui dit que ce que j'ai dit est des bêtises, j'ai pitié de son âme. Parce que ce que Dieu va faire à la personne ne sera pas caché. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à sortir et puis m'attaquer sur ce que je dis. Et vous qui les connaissez, je vous demande de les regarder de près. Ce que je dis ici, là, ce n'est pas ma volonté que j'annonce. Ouattara sait très bien que je suis dans la révélation. Ouattara sait très bien que ce que je dis est vrai. Ouattara le sait. Il est déjà mort, je vous le dis. Mais Ouattara ne s'en ira pas comme ça avec les honneurs qu'il cherche. Ça n'arrivera pas. Il est en train de réfléchir comment positionner photocopie. Alors, je vais vous dire une chose. Ouattara, donner le pouvoir à photocopie, il se dit, donne-moi une seconde, je vais m'arrêter un peu. Donner le pouvoir à photocopie, pour lui, c'est la seule option. Mais il y a un problème. Il sait que photocopie ne pourra pas garder le pouvoir. Il sait que photocopie ne pourra pas garder le pouvoir. Je répète. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pouvoir reste entre les mains de Ouattara? C'est le véritable dilemme qui est là, parce que au sein du RHDP, photocopie ne fait pas l'unanimité. Et Ouattara craint, s'il force, et puis il meurt, ou il transfère le pouvoir, peu importe le cas de figure, il sait tout de suite que les oppositions, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui veulent sortir, mais ils ne peuvent pas sortir parce que Aladji Diamakoudji est là. Et beaucoup prient qu'il s'en aille vite pour régler les comptes entre eux au sein du RHDP. La grande guerre dont les gens ont peur en Côte d'Ivoire, le bain de sang dont les gens craignent en Côte d'Ivoire, je suis au regret de vous le dire, certainement ce ne sera pas avec l'opposition, mais à l'intérieur même du RHDP. Le poisson pourri par la tête. C'est à l'intérieur même du RHDP, parce que Ténébraiement, criminel, assassin, voyou, escroc, voleur, kleptomane, c'est celui qui a recruté tous les petits voyous d'Abidjan. Il n'a pas seulement recruté pour attaquer, attention, l'opposition. Ah non, 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 non. Il a formé sa propre milice parallèle, photocopie, pour servir ses intérêts si jamais il y a une opposition au sein du RHDP. Et votre idiot le petit qui est rentré là, qui dit qu'il coupe les tendons là, photocopie a déjà mis à sa disposition un certain nombre de prérogatives. Il a même déjà un petit budget.
il va travailler sans aucune crainte. C'est lui qui sera chargé de recruter dans nos quartiers à Abidjan, à l'intérieur du pays, dans les régions, dans les départements. Il a un budget conséquent qui a été mis à sa disposition. Lui, il sera la main armée, la branche armée invisible du pouvoir de photocopie. Ce ne sera pas seulement contre les opposants, mais ce sera évidemment contre ceux-mêmes qui sont au sein du RHDP. Et le commandant supérieur de la gendarmerie à Palo et le directeur général de la police, Youssouf Bagayoko, c'est les gens qui ont déjà prêté allégeance à photocopie. Et Patrick Hachi travaille dans cet esprit-là. Donc, il y a une branche, il y a 3 branches que actuellement, et là, ils seront étonnés. Ouattara sera enfin, il sera dans tous ses états. Et photocopie, là, il va commencer à jeter les bouteilles de whisky partout dans sa maison, très énervé, parce que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité 100% incontestable. Il y a 3 branches qui sont en train d'être créées en Côte d'Ivoire. Je dis, on a encore du pain sur la planche. Il y aura une branche invisible, une milice invisible, avec des moyens conséquents pour agir dans le noir. Et aucun procureur, aucun juge en Côte d'Ivoire ne sera capable de leur dire quoi que ce soit. Aucun juge et aucun procureur. Ils vont agir en plein jour comme de nuit, sans être inquiétés, sans jamais être interpellés. Ça, c'est la deuxième branche. On va se servir des gens comme Patrick Hachi et bien d'autres personnes pour faire croire que photocopie est propre, blablabla, bla, 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 ceux qui vont vendre l'image politique de l'homme. Et la troisième branche, c'est la branche armée régalienne, police, armée, gendarmerie. Voilà comment Ouattara et son fils adultéré, ils sont en train de préparer la Côte d'Ivoire à un véritable crime, pour ne pas, enfin, je préfère une véritable répression. La répression aujourd'hui, c'est l'opposition. Mais demain, ce sera au sein du RHDP. Ils vont purger au sein du RHDP. Tous ceux qu'on va soupçonner de ne pas être d'accord ou d'être contre Ténébraillement, on va mettre les contrôleurs d'État sur ton dos pour dire que tu dois de l'argent, tu as détourné de l'argent. Ils vont faire tomber tous ceux par des moyens légaux. Ils vont utiliser les leviers de l'État pour... Adama Bitogo, là, c'est fini pour lui, je vous dis. Lui-même, là, si les garçons, il n'a qu'à sortir sa tête. Patrick Hachi a vite compris. Le petit traite des artistes, il a vite compris, il a commencé à se ranger du côté des quais de photocopie. Et quand Bob a parlé la dernière fois, là, vous croyez que c'est parce que déjà, il est au courant. Donc, il a été mandaté pour sécuriser le pouvoir de Ténébraillement. Dans l'ombre, reprimé, tué, torturé, il ne sera pas inquiété. Donc, Damana Picasse, évidemment, est arrêté et le PPACI est dans le droit de demander où se trouve Damana Picasse. L'arrestation de Damana Picasse peut paraître comme étant... Ouf, Dieu est tellement bon, c'est pas vrai. Waouh! C'est pas le service, c'est pas le renseignement ivoirien qui a arrêté Damana Picasse. Papa, je rends toute la gloire à Dieu, papa. C'est pas... Dieu vient de me montrer le film, comment Damana Picasse a été arrêté. C'est pas les Ivoiriens, non, 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 c'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas vrai. Waouh. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas parler parce que la décharge est forte. Quand ça vient comme ça vient avec une énergie, un puissant courant qui traverse tout votre corps. Vous êtes obligé de vous calmer d'abord avant de parler parce que vous êtes là, vous êtes secoué. Damana Picasse n'a pas été arrêté par... C'est vrai, c'est les Ivoiriens qui l'ont arrêté,
Mais ceux qui l'ont pisté jusqu'à ce qu'il soit arrêté, ceux qui parlent de trahison, vous n'avez pas compris grâce aux accords, vous ne savez pas comment fonctionne le renseignement dans un État. Arrêtez d'accuser les gens, s'il vous plaît. Si je ne vous manque pas de respect. Mais ceci là, on dirait que c'est un peu trop grave pour vous. On dirait que c'est trop puissant pour vous. On dirait que c'est trop balèze pour vous là. Vous n'avez pas compris, on dirait. Eh, alors, c'est là, une seconde. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais vous parler de ça alors. Je vais vous envoyer, permettez-moi, hein, je vais vous envoyer ça rapidement. Je vais envoyer, Damana Picasse, je le répète une dernière fois, Damana Picasse n'a pas été, Damana Picasse une dernière fois, Damana Picasse n'a pas été arrêté par les Ivoiriens, il n'a pas été pisté par les Ivoiriens. L'arrestation de Damana Picasse a été pilotée depuis deux endroits que personne au monde ne pourra contredire parce que c'est le Seigneur lui-même qui met dans la tête de son serviteur. Il y a un premier service qui est implanté dans le deuxième palais privé de Ouattara que vous connaissez. On vous a déjà montré cette maison-là, ce palais présidentiel. Permettez-moi de vous montrer encore ce palais présidentiel. Voilà, je vais vous montrer ce palais. Il y a ce palais-là, il y a deux. Voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est de ce palais qu'il s'agit. Voilà, permettez-moi. Ok, voilà, c'est le palais là qui est là. Oh, toi aussi, tu fais voilà. Oh, ok, non. Oh, merde. Ok, voilà. C'est le palais là qui est là. C'est au plateau. Ça, c'est le deuxième palais privé de Ouattara. Il est le seul à avoir accès à ce palais. Personne d'autre. Ceci était fait comme musée des présidents. C'était l'idée du président Koudou Laurent Gbagbo. Il voulait faire de ça le musée de tous les anciens présidents de Côte d'Ivoire. Et Ouattara est venu, il s'est accaparé, il a fait de ça son palais personnel. Donc, comprenez une chose, même si demain il donne le pouvoir à Ténébrahima, Ténébrahima, je dis même si, donc je vous présente les cas de figure, je ne dis pas que ça va forcément aboutir. Ténébrahima sera dans l'autre palais et Ouattara aura toujours ce palais-ci pour tirer sur les ficelles. Ceci va devenir son bureau privé et personnel. Et c'est ici qu'il va tenir ses réunions avec photocopie et le commandement supérieur des différentes forces armées en Côte d'Ivoire. Personne n'aura accès à ce bureau. Ceci, c'est le bureau personnel de Ouattara. L'argent, mais je ne sais pas comment Ouattara voit les Ivoiriens. Au nom de Dieu, Ouattara voit comme les Ivoiriens comme des Nyamoko, des Dangandés qui ne pensent même pas. Comment un seul homme peut faire ça? Et croit que Dieu va le regarder. Il n'a pas vu Ben Ali. Il n'a pas vu Ben Ali. Ouattara n'a pas vu Ben Ali. Où ça? En Tunisie. Ben Ali a eu le temps de courir pour aller où? En Arabie Saoudite. Après, après mon direct, allez-y regarder le palais de Ben Ali. Allez regarder à quoi ça ressemble. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a été capable de quantifier combien d'argent a été injecté dans ce palais pour la construction. Personne. Ce palais-ci, qui a été construit avec l'argent des Ivoiriens, personne ne sait combien d'argent a été investi dans ce palais. Personne. Mais c'est Ouattara celui qui va là-bas. Donc, l'arrestation de Damana Picasso, comme les futures arrestations d'opposants ivoiriens, tout est planifié ici, d'abord avec le service israélien. Le Mossad est installé ici. Je mets tous les Ivoiriens au défi. Il y a une partie de ce bâtiment-là, je parle de ce bâtiment, celui-ci. Oh là là, attends, permettez-moi, je vais le faire avec la tablette là, comme ça vous allez voir un peu plus grand, vous allez voir ça plus... ouais, ok. Je vais vous montrer le palais là. Ok. Parce que c'est bon. Si vous voyez cette image là, ok. Où est ce fameux palais de Ouattara là? Voilà. C'est le palais là qui est là. Hey, je vais vous montrer le palais là. Permettez-moi, je vais...
Ok, viens ici, on va s'entendre, tu regardes. Ouais, tu viens ici, toi tu vas où là? Toi tu comprends même, j'ai pas besoin de ça. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Facebook. On vous demande, on demande rien, vous me montrez Facebook. Moi je dis, je vais voir Palais, vous m'envoyez dans Facebook. Non mais une seconde. C'est à cause de ça, j'aime pas trop Facebook, à cause des bêtises que souvent les gens. Ah, ça m'amène sur Facebook, quoi. Bon, j'ai pas besoin d'aller sur Facebook. Je vais pas aller sur Facebook. Je vais voir ça ici. Oh non, non, non. Donne-moi une seconde, et tout ce qui est sur Facebook, là, je vais pas prendre parce que j'ai pas envie d'aller me perdre sur Facebook. Voilà, je vais juste vous montrer. Mais c'est pas vrai. Hey, ça c'est. Ouais, vous savez, les conneries du truc. Bon, attendez, vous m'emmerdez. Alors, ce palais-là, il y a les. Oh, arrêtez de m'emmerder, je vais pas regarder là. Pourquoi m'emmener sur X? Alors, donc, le palais, dans ce palais-là, celui que je vous ai montré, il y a une équipe du Mossad qui est installée là-bas pour pister, pour contrôler, pour écouter. Donc, donc, ce qui est important, d'abord, le renseignement. Alors, pourquoi le renseignement israélien? Parce que Israël a développé un système d'espionnage par rapport au Hamas, au Hezbollah et à l'Iran. Donc, le Mossad israélien, souvent même se vante même d'être meilleur que la CIA, que la Centrale Intelligence américaine. Là. Souvent, le Mossad se vante même d'être meilleur même que le MI6 en Angleterre. Donc, le Mossad est très fort dans les espionnages. Vous vous rappelez les beepers là? Ils ont. Non, le Mossad est dangereux. Vous savez que il y a des petits appareils qu'on appelle les beepers là. Hein? Quelqu'un vous envoie un message dessus, appelle-moi ou bien tout ceci a quelque chose d'urgence, le beeper là. Ils ont piraté les beepers et ils ont fait exploser les beepers. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le Mossad a envoyé des virus dans les beepers. Je crois que c'était au Liban, dans un hôpital. Ils ont fait un carnage avec ça. Tous ceux qui avaient le beeper, tous sont morts. Donc, ils sont très forts. Donc, le Mossad, là, le palais que je vous ai montré, le palais privé de Ouattara, il y a une partie qui a été mise à la disposition du Mossad, avec des instruments à vous couper le souffle, payés avec l'argent du contribuable ivoirien pour espionner l'ivoirien. Et ensuite, les informations sont relayées où? Au niveau de l'hôtel Sebroco. L'hôtel Sebroco, pour le moment, c'est deux, je ne dirais pas deux bâtiments, mais c'est deux départements pour le moment que Dieu me permet de voir. Deux départements. Celui des forces spéciales et celui des encagoulés, ceux qui font les enlèvements. Donc, l'hôtel Sebroco, ce qui se passe là-bas, sur le plan juridique, il y a aucune juridiction là-bas. Rien. C'est directement contrôlé par Tene Brema et son père, Ouattara. Hôtel Sebroco. Je répète, il peut y avoir plusieurs branches, mais moi, pour le moment, c'est deux branches que je vois. Une branche pour les forces spéciales. Quand on dit forces spéciales, attention, les forces spéciales, là, si vous croyez que c'est pour la Côte d'Ivoire, vous vous trompez. Les forces spéciales, là, c'est la garde personnelle d'Alassane Ouattara, parce que Ouattara ne fait pas confiance à la garde républicaine. La garde nationale, Ouattara ne fait pas confiance. Donc, c'est ceux-là qui sont là-bas, forces spéciales. Là. Ça, c'est pour la protection de Ouattara. Et à côté, évidemment, il y a les encagoulés, ceux qui font les enlèvements. Et puis, il y a des endroits bien faits pour les tortures, quoi. Donc, imaginez ce que Damana Picasso peut endurer aujourd'hui, à l'état où nous parlons. Imaginez ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Pour avoir dit non. Mais afin de Damana Picasso, remontons un peu plus loin.
Eli Pada avait prévenu Damana Picasso. Et il paraîtra que il y a quelqu'un dans l'entourage de Damana Picasso qui a appelé Eli Pada, la secrétaire d'Eli Pada, et puis insulté copieusement Eli Pada. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais moi, je pense que Damana Picasso, son arrestation, peut-être qu'il y a eu un peu trop de zèle de sa part. Peut-être qu'il a négligé beaucoup d'aspects. Quand nous prenons le temps pour vous parler d'Alassane Ouattara, c'est parce que nous savons que c'est quelqu'un qui ne marche pas selon les règles. Et l'opposition ivoirienne, et Bob n'a pas eu tort pour une fois. Avant-hier, je vous ai fait écouter Bob. Il y a une audio où il disait l'opposition ivoirienne est faible pour enlever Ouattara. Est-ce que les Ivoiriens ont compris ça? Il dit l'opposition ivoirienne est faible pour enlever Ouattara. Mais est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Pour une fois, j'étais d'accord avec lui, même si c'est un criminel. Il dit l'opposition ivoirienne est trop faible pour pouvoir enlever Ouattara. Parce que est-ce qu'ils sont prêts à faire ce que nous on fait pour que Ouattara reste au pouvoir? Voilà ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ce que nous on est en train de faire là pour maintenir Ouattara au pouvoir? Est-ce que c'est faux? Vous n'avez qu'à regarder les événements. Et Bob venait d'attirer l'attention de tous les Ivoiriens, même de l'opposition, enfin, en particulièrement l'opposition. Il a dit quelque chose qui est passé sous silence, mais moi, quand j'ai entendu la première fois, j'ai dit, bon, je vais prendre mon temps pour bien analyser ça au moment venu. Et la dernière fois, quand je faisais passer ces messages-là, vous avez tous entendu. Il a dit, l'opposition ivoirienne est faible pour enlever Ouattara. Mais pourquoi il dit ça? Parce que eux, là, c'est qu'ils sont en train de faire pour maintenir Ouattara au pouvoir, c'est lui qui connaît, puisqu'il est dans l'appareil répressif. Il sait les moyens qu'ils ont mis à leur disposition. Il sait les consignes qu'ils ont données pour réprimer dans le sang jusqu'à la tombe aussi nécessaire. Mais est-ce que l'opposition est prête à ça? Donc, c'est ce qu'il a dit, Bob. Est-ce que l'opposition est prête pour ça? Est-ce que l'opposition est prête pour aller au charbon? Alors, c'est-à-dire que, encore une fois, ce qui est dangereux, moi, je vais vous dire un peu. C'est pourquoi j'apprécie plus Chéri Balé. Je vais vous dire un peu. Voilà en Côte d'Ivoire, l'opposition politique ne peut pas. Aujourd'hui, là, Issa Chiroma, au Cameroun, là, il a pris sa responsabilité. Il dit sortez, il vous attaque, défendez-vous. Mais Biya sait qu'il est en face de quelqu'un aujourd'hui. Mais en Côte d'Ivoire, l'opposition a peur de donner des directives. L'opposition a peur de parler parce que vous avez le choix ou vous sacrifiez votre carrière pour sauver la Côte d'Ivoire ou vous accrochez à votre carrière et puis vous allez faire tuer enfant des gens. Ça, c'est un choix. Parce que quand tu les entends chaque fois qu'ils font leur conférence de presse là, on va utiliser tous les moyens légaux. On va utiliser. Vous avez quels moyens légaux? Il faut nous dire. Dire aux enfants des gens de sortir pour aller se faire tuer. Parce que ceux qui sont en face de vous, là, ceux qui ont le pouvoir, là, ils disent qu'ils ne vont pas louper. Vous sortez, on va vous tuer. Maintenant, quand vous dites on va utiliser de quels moyens vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? C'est pourquoi je souhaiterais que mon intervention arrive aussi loin que possible, que toute la Côte d'Ivoire puisse entendre ce que je suis en train de dire. Sortons des petits calculs politiques. Ceux-là, c'est leur visage, c'est-à-dire que c'est leur, je sais pas, c'est leurs intérêts politiques qu'ils préservent. Vous n'avez qu'à écouter ce que Tidiane Tcham a dit la dernière fois. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui sont en train de dire au président Laurent Gbagbo, attention, si les gens du PPACI veulent aller à ces élections-là, qu'ils partent en indépendant, mais que le PPACI n'envoie personne à son nom à ces législatives-là. Moi, j'ai été clair dans ma position. Vous faites sortir vos candidats PDC, PPACI, faites-moi confiance. J'ai fait campagne cadeau pour le RHDP. J'ai fait campagne cadeau. Parce que je vais vous allumer. Je vais vous allumer et demander aux Ivoiriens de voter pour le RHDP. Parce que vous ne méritez pas qu'on vous soutienne. C'est le même langage que vous avez tenu avec les Ivoiriens.
En 2000 combien? En 2020. Dites-nous, 5 ans de législature, vous avez changé quoi? Vous avez changé quelle loi? Pendant les 5 ans, vous étiez à l'Assemblée nationale. Vous avez pu pousser Ouattara à faire quoi? Est-ce que Ouattara vous a considéré même? Est-ce que Ouattara voyait en vous-même comme des... Alors, si c'est pour aller vous asseoir avec vos costumes, prendre 2 millions, 3 millions, 5 millions par mois, ne dites pas que vous voulez pas les laisser ceux-là. Parce que vous, pour dire que je ne vais pas laisser quelqu'un ceux-là, attends, c'est que tu peux apporter... Attends, la go dit moi là, mon gars, je ne laisse pas. Ou le gars dit moi, je ne laisse pas ma go. Ah, si tu dis tu ne laisses pas ton gars là, c'est qu'il y a quelque chose là-bas que tu sais que ton gars te donne. Ou bien tu dis je ne laisse pas ma go là, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose qu'il te donne. Sinon, pourquoi tu n'as pas parti? Si vous dites que vous le payez ensemble, chacun prend sa route, non? Mais pourquoi vous êtes toujours collés? Vous voulez avoir un privilège, c'est-à-dire le passeport diplomatique sur le sang des Ivoiriens. Et j'ai honte à votre place. PDC RDA. Pour le moment, c'est du PDC que je peux. Parce que PPCI, là, pour le moment, c'est pas trop clair. On m'a dit PPCI a écrit, je n'ai pas encore vu, on m'a même envoyé le document, mais on dit Laurent Gbagbo, pour le moment, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas vraiment. On m'a même. Je répète, hein, on m'a envoyé un document, mais je ne sais pas trop. Alors, jeune de Côte d'Ivoire, je vais même laisser ça. Hey, il s'agit de votre avenir. Oh. Ce n'est pas Tidjan Cham. Il a déjà eu ce qu'il veut. Là. Bon, lui pense qu'il doit venir prendre héritage politique de son grand-père. Mais il ne veut pas se salir. Hein, Tidjan Cham. Il veut venir prendre héritage politique de son grand-père au fond. Il ne veut pas se salir. Hein. Il dit, ah, nous, on va aller au législatif. Ah, nous, on ne veut pas faire violence. Ah, tout ce qu'il a dit, quand vous écoutez le verbiage creux de Tidjan Thiam, j'ai plus le temps, je l'ai écouté les 11 ou 12 minutes. Mais c'est quelle parole? Parce que quand je l'ai écouté, j'ai dit, attends, mon ami, pardon. Quelqu'un qui veut le pouvoir, là, et quand on écoute ce que tu as dit, là, où est-ce qui est cohérent dans ce que tu as dit? Quelle est la démarche que les Ivoiriens doivent suivre? Donc, tu dis aux Ivoiriens, sortez les bras nus, allez vous faire massacrer. Chaque fois qu'on dit de sortir, sortez. Ne vous défendez pas, hein. Laissez-les vous massacrer. En fait, quand j'écoutais son discours, là, son communiqué, Tidjan Thiam, c'était ça. Mais Ivoirien, vous devez comprendre une chose. Je l'ai dit à maintes reprises. Vous voulez toujours que le président Laurent Gbagbo vous dise de faire ceci ou de faire cela. Mais pourquoi vous voulez que Gbagbo Laurent vous dise sortez ou ne sortez pas? Après le 25, aucune manifestation. Maintenant, vous attendez le 8 pour sortir parce que Gbagbo dit qu'il faut sortir le 8 pour marcher. Est-ce que vous êtes certain que c'est avec une telle attitude que vous allez renverser le pouvoir de Ouattara? Voilà pourquoi Bob le mannequin vous a dit, vous êtes faible. Il n'a pas tort. Vous êtes faible, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, alors, si vous voulez attendre que Laurent Gbagbo vous dise de sortir, moi, je vous demande pardon, préservez vos vies et laissez Ouattara jusqu'à ce que Dieu même l'enlève là. C'est mieux. C'est-à-dire que n'allez pas vous faire assassiner si vous n'avez pas la conviction. Parce que vous dites, c'est Gbagbo qui doit vous dire. Vous dites, c'est peut-être, c'est Laurent Gbagbo doit donner un mot d'ordre. Un mot d'ordre. Mais vous-même, là, vous ne pouvez pas vous lever avec votre propre détermination. Vous attendez que Gbagbo Laurent vous dise de sortir. Mais laissez le vieux se reposer. Laissez le monsieur se reposer. C'est à cause de vous, là. Il allait à la haie pendant plus de 8 ans. Parce qu'il a été clair. Il dit, si je me rendais, c'était fini pour vous. Mais regardez, il ne s'est pas rendu, hein, mais regardez ce que le RHDP fait. Donc, imaginez s'il s'était rendu alors. Les séquelles qu'il a là, ce sont les séquelles de la lutte. Mais allez-y fouiller un compte bancaire de Laurent Gbagbo où vous allez trouver des milliards amassés là-bas. Vous n'en verrez pas. Donc, tout ce qu'il a fait depuis toujours là, c'est pour vous. Vieux encore, incapable de... Mais quel est cet enfant maudit qui dit à son papa fatigué, il faut te lever pour aller toujours au champ. Alors que toi, tu connais la route du champ. C'est le père qui doit aller regarder les pièges, qui a attrapé les agoutis là. C'est le vieux qui doit prendre son fusil là, calibre 12, c'est lui qui va aller chasser les aquanés, les chauves-souris, les oiseaux, tout ça, les animaux en brousse. Et toi, tu es là, ton père est là, c'est toi qui veux que ton père est. Mais laissez le vieux se reposer.
Il vous a montré la voie. Depuis la sortie de Damana Picasse, quand il est sorti, il dit sortez, prenez la rue. Moi, j'ai su que Damana Picasse venait de mettre sa vie en danger. Je venais de comprendre que Damana Picasse venait de creuser sa propre tombe. La question que je m'étais posée, est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire quand il a dit ça? Hey, voilà, vous croyez que je n'ai pas envie d'aller à Sini Mafia? Vous croyez que je n'ai pas envie d'aller à Grand Bassam, au bord de la plage, tout ça? Vous croyez que je n'ai pas envie d'amener mes enfants là-bas? Mais je ne vais pas, parce qu'il y a un criminel que j'aime pas sa tête, pour deux raisons. Ma sécurité ne sera jamais garantie si je vais là-bas, ça allait me jeter dans la gueule de loup. Et puis deuxièmement, le monsieur là, je ne vais pas rentrer en Côte d'Ivoire pendant qu'il est président. C'est une prière que j'ai faite à Dieu. Si je dois rentrer un jour en Côte d'Ivoire, je ne sais pas combien d'années ou combien de mois ça prend, mais je ne vais pas rentrer quand lui est au pouvoir. Donc, d'une certaine manière, peut-être les gens diront, bon, mais ça, c'est pas un sacrifice, ça, c'est ta façon de voir les choses. Mais j'ai choisi, j'aurais pu me taire, comme tout le monde, et puis aller faire le travail du RHDP, ramasser les millions. Vous croyez que le RHDP ne serait pas comptable d'avoir quelqu'un comme moi, et vous croyez qu'ils n'ont pas tenté de le faire? J'ai été approché, j'ai dit, mais est-ce que vous savez qui est Keïta? Ils ont tenté une seule fois et puis ils n'ont plus fait une deuxième fois. Le RHDP, une seule fois, ils n'ont pas fait une deuxième fois. Je ne vous dirai pas par quelle personne ou par quel moyen. Ils l'ont fait une seule fois et puis ils ont arrêté. C'est pas aujourd'hui là. Damana Picasse a commis cette erreur. Ça, je le dis. Il aurait dû être en dehors de la Côte d'Ivoire et prendre position. C'est vrai que les gens avaient donné des consignes pour ne pas qu'il sorte. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, tu peux empêcher quelqu'un de rentrer puis sortir? Moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Pendant que j'allumais Ouattara, je suis rentré puis je suis sorti. Personne n'a su que j'étais rentré. Personne. C'est quand je suis revenu, toutes les vidéos que j'avais faites avec les photos que j'ai publiées. J'ai été même dans la cour de Bruno Nabana Kone, le beau-fils d'Alassane Ouattara. C'est pas lui qui a marié la fille de Ouattara, celle qui est secrétaire de la présidence. Donc posez-vous la question, mais j'ai allé jusqu'à chez... Oui. Et puis je suis ressorti. Damana Picasso aurait pu très bien organiser d'abord sa sortie intelligemment avant de se lancer dans ce genre de choses. Donc, au lieu d'accuser, il a été trahi. Lui-même, il n'a pas pris au sérieux sa propre vie. Parce que nous savons qui est Ouattara. C'est quelqu'un qui est prêt à tout. Pendant 15 ans, Ouattara a pris le pouvoir pour lui-même. Lui et la France. Ce quatrième mandat-là, ce n'est pas pour Ouattara lui-même. Ce quatrième mandat, c'est pour positionner son fils adultéré, le coureur de jupons, le tueur de mari. Donc, Téné Brahima, qui tue mari des femmes et puis il prend leurs femmes, il prend maman des gens. Téné Brahima, qui est le plus grand criminel de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est plus criminel que le colon même qui était là. Ouattara veut d'abord s'assurer de la soumission totale de la hiérarchie militaire, policière et des gendarmes. Il veut avoir la certitude que tout le monde soit dans les rangs. Ensuite, mettre une équipe politique autour de Téné Brahima. Il est en train de préparer son retrait. Si vous croyez qu'il est venu pour rester là, vous vous trompez. Ouattara est venu, ce quatrième mandat-là, c'est celui de Téné Brahima. Ce quatrième mandat-là, il le prépare pour Téné Brahima. On dit que Ouattara est mauvais. Quand Téné Brahima va prendre le pouvoir, là, vous allez connaître véritablement ce que c'est que la dictature. Jusqu'à présent, là, ça, là, c'est rien. Parce que Ouattara, là, ceux qui connaissent Téné Brahima, si vous avez des gens qui sont dans l'entourage de ces gens-là, appelez-leur et puis posez-leur la question. Ils vont vous dire qui est réellement Téné Brahima. Vous n'avez aucune idée de ce que Téné Brahima peut faire aux Ivoiriens. Je vous jure au nom de Dieu, Alassane Ouattara est petit. C'est vrai, regardez les deux. Pendant qu'un dit on va les gérer, l'autre dit ce sont des chiens.
Donc, Ivoiriens, il vous appartient de dire que nous ne sommes plus d'accord. Vous n'avez pas besoin de Laurent Gbagbo pour ça. Les Malgaches n'ont pas eu besoin parce qu'ils ont dit toute la classe politique est pourrie. Ils n'ont pas eu besoin de politiciens pour leur dire de sortir. Les jeunes Tanzaniens n'ont pas eu besoin des politiciens. Ils ont dit ils sont tous pourris, ils sont tous des voleurs. Et d'ailleurs, eux là, ils s'attaquent aux intérêts de tous les politiciens en Tanzanie. Au Népal, c'était la même chose. Mais c'est vous en Côte d'Ivoire, vous vous asseyez dans vos salons et puis vous attendez que Laurent Gbagbo vous dise de sortir. C'est comme là, quand vous allez les bienfaits, la presse, ce sera pour Gbagbo Laurent. Mais là où il est là, il dit qu'il veut plus être président. Donc, quel est le message de Laurent Gbagbo que vous n'avez pas compris? Il dit, je vous soutiens, tant que vous êtes dans la rue, je vous soutiens jusqu'à ce que ce régime tombe. Et vous attendez encore que Laurent Gbagbo vienne vous dire encore tous les jours, sortez, 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 sortez. Parce que finalement, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez obliger ces gens-là à aller massacrer le monsieur Chulu. Parce qu'ils vont commencer à jeter de lacrymogène en mentant que des manifestants ont fui pour entrer là-bas. Ils vont imposer un blocus et puis lancer les lacrymogènes. Mais ce sera votre faute aussi quelque chose arrive à Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Ouattara vous allez accuser, c'est vous. Je vais vous révéler une parole de Dieu qui dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, moi je te vomis. Je vous en prie, ne soyez pas celui qui est vomi par Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un leader. Décidez par vous-même, personne ne pourra vous contrôler. Décidez par vous-même, le monde saura que cela vient de vous. Décidez par vous-même et épargnez Gbagbo Laurent d'une humiliation, d'une frustration. Parce que là, vous ne l'aimez pas. Vous avez tellement peur de perdre votre petit confort. Je suis totalement choqué par ce qui s'est passé à Nayo. J'ai voulu faire passer le message de Nayo. J'ai voulu vous faire écouter ce qui s'est passé à Nayo. Un narratif qui est totalement différent du mensonge écrit par le barman appelé procureur. Nadi Gbagbo est celle qui, en tout cas, ce qui me concerne, nous a permis d'avoir la vérité, de savoir la vérité sur ce qui se passait à Nayo. Donne-moi une seconde. Une seconde, juste une seconde. Juste une seconde. Juste une seconde. Je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter ceci. Donne-moi une seconde. Ok, d'accord. Ça, c'est. J'ai bien écouté ça. Je reviens ici. D'abord, je vous amène ici. Oh là là, où est cette partie de... Oh là là, j'espère que j'ai un peu perdu. Donne-moi une seconde. Hein. Ok, voilà, ça est là. Ok, on va écouter ça. On va écouter. Le sous-chef tout à l'heure a fait l'historique de la situation. Ce qu'on doit retenir est le suivant. Nous vivons ici à Nayo depuis longtemps. On va écouter. Avec nos frères Maliki. Écoutez. Certains même ont fait des enfants avec nos filles. Donc nous sommes une famille ici à Nayo depuis longtemps. Depuis plus de 50 ans. Nous vivons ici avec vous. Pour dire que nous sommes une famille. Entre les Légués et les Malités, nous sommes une famille. Ce qui s'est passé le verset, samedi verset, est grave.
Je traduis ce que mon père a dit. Je n'ajoute rien. Je ne retrache rien. Ce qu'il a dit, c'est ce que je suis en train de traduire. Il a dit, ils ont vu venir des élections, donc lui, en tant que sous-chef, il a appelé tous ses frères, les Malinqués, les Métis, et ils se sont croisés et ils ont échangé. Il leur a dit, le chef n'est pas là, mais le chef de charge de vous dire les élections qui arrivent là, comme nous vivons en famille, nous ne voulons pas de bagarre ici, en Haïti. Parce qu'en 2000, il y a eu, pour les mêmes élections, il y a eu un fait ici. Alors, regardez, on ne va pas tout écouter parce que je vais faire une intervention particulière, spécifique sur cette situation-là, le narratif-là, pour rétablir la vérité. Vous avez entendu sur les plateaux de télévision comment la vérité a été manipulée. Ils ont fait croire aux Ivoiriens que ce sont les jeunes de Nayo qui sont à l'origine de ce qui s'est passé. Alors, écoutons ça, écoutons encore. Ah, mais cette fois-ci, là, ce qui vient là, nous ne voulons pas les bagarres. Écoutez bien, il dit en 2020, il y a une situation. En 2025, donc pour éviter la situation, le chef n'étant pas disponible, il a envoyé son sous-chef, d'accord, le chef adjoint, qui a appelé les deux communautés, les Maliens, enfin, les Malinqués et ce qu'on appelle les autochtones et les allogènes. D'accord? Les autochtones, c'est ceux qui sont les propriétaires terriens, les allogènes, c'est ceux qui viennent d'ailleurs. Donc, ils les ont appelés pour essayer d'aplanir toute forme de divergence. Il faut éviter ça, ces élections. Ce qui s'est passé en 2020, vraiment, on ne veut pas avoir la même chose ici encore à Nayo. Est-ce que c'était de bonne foi ou c'était de mauvaise foi? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire a décidé volontairement d'étouffer la vérité? Parce que ce qui est dangereux en Côte d'Ivoire, je vais vous le dire, quand une telle situation se passe, il y a ce qu'on appelle les investigations. Banalement, on dit les enquêtes. Il y a tout de suite un procureur est saisi qui lui met une équipe en place pour aller faire des enquêtes, les investigations. Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'on a vu? C'est le général, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo qu'on a vu là-bas. Pourquoi? Pour effacer les traces. Parce qu'il y a des preuves. Quand vous allez, vous effacez tout de suite les traces. Et le général Apalo n'avait pas aucun d'autre quiconque en dehors d'une juridiction, d'une instance juridique ou judiciaire. Personne d'autre ne devait. Donc déjà, il y a cette expression qu'on utilise, ils ont pollué les faits. Ils ont déjà dénaturé la scène du crime. La scène du crime venait de changer de nature, de par la présence d'Apollo là-bas, ce qui n'était pas acceptable. Mais puisque nous sommes dans un état voyou, c'est qu'une... Attention, quand nous disons état voyou, nous ne disons pas que la Côte d'Ivoire est un pays voyou. Attention, là, il faut faire beaucoup attention quand Keïta parle, je vous en prie. Je dis que l'état voyou, parce que quand je dis l'état ici, je parle de ceux qui gouvernent, ceux qui représentent l'entité juridique Côte d'Ivoire. Ceux qui sont reconnus en tant que tels. C'est pourquoi je dis l'État. C'est pourquoi on dit chef de l'État. Donc c'est des voyous, c'est des idiots, c'est des menteurs, c'est des corrompus, c'est des assassins. Alors, au lieu de laisser la justice travailler, sans qu'une enquête préliminaire soit faite, le procureur sort et puis il prend un communiqué qui ne repose sur aucune base juridique, aucune base de vérité. La population de Nayo n'a jamais été approchée par l'instance judiciaire pour savoir ce qui s'est passé. Donc, ils avaient déjà préparé leur narrative puisque c'est eux qui ont commandité ça. C'est eux qui ont orchestré ça. Ils avaient déjà préparé leur narratif.
Voilà pourquoi l'idiot de barman appelé procureur sa tête. Moi, je ne sais même pas comment on peut aussi filer comme ça, quoi. Excusez-moi, mais je ne sais pas. Vous savez, il y a des gens, quand vous voyez façon ils sont là. Hey, tu es vilain, ton enfant aussi. Oh, hey, hey, hey. Subhanallah. La sémence, là, si la terre n'est pas une bonne terre et que vous mettez votre sémence, fruit que vous allez cueillir pour manger, là, c'est pourri dans votre bouche. Mais si la sémence est posée dans une terre propre, fertile, fruit là, ça doux dans la bouche, non? La femme, c'est la même chose. Quand la sémence de l'homme est, il y a malédiction derrière. Ce qui sort là, c'est Dieu seul qui connaît. Souvent, les gens confondent. Je suis arrivé, je suis arrivé. Tu as eu un examen, tu dis tu es arrivé. Tu as passé concours, tu as gagné, tu es arrivé. Tu es arrivé où? Donc, tu étais où avant et puis tu es arrivé où maintenant? Parce que tu ne sais pas aussi que le diable aussi peut bénir, quoi. Que le diable aussi peut te donner, tu ne sais pas ça. Le fait d'avoir, ce n'est pas ça le problème, c'est comment tu vas finir qui est le problème. Toi, tu dis tu es arrivé là, tu as des millions, mais tu ne peux même pas régler un petit problème de 1000 francs. Mais celui qui n'a pas un million comme toi, il règle problème de 200 000, 300 000, 500 000 sans se lever. Et toi, tu ne peux pas, tu dis tu as l'argent. Tu es arrivé où? Tu étais où et puis tu es arrivé où? Donc, barman là, la semence était déjà maudite avant d'arriver là où ça devait aller. Voilà pourquoi il est comme ça, parce qu'un homme doué de sens ne peut pas faire ce qu'il fait. On ne peut pas être malhonnête jusqu'à ce point. Par moment, on doit se poser la question, mais la Côte d'Ivoire devient quel pays devient ce pays-là? Attendez, est-ce que Oufoué a mal fait d'avoir appelé ce gars-là et puis venu? Pourquoi il est à l'origine de tout? Ce que je comprends, oui, c'est vrai, mais pourquoi il est toujours à l'origine de tout? Pourquoi il refuse? C'est quelqu'un qui n'a jamais supporté la contradiction. Est-ce que c'est aujourd'hui que je dis ça? Depuis, ils ont envoyé Gon Coulibaly pour couper l'herbe sous les pieds de Soroguio. Depuis ce jour, j'ai commencé à parler. Depuis ce jour, j'ai qualifié Alassane Ouattara du maître à penser de la pensée unique. Allez-y fouiller, ça existe. J'ai dit le Léviathan, le gros poisson de mer qui avale les bateaux là. J'ai dit il est venu pour détruire les partis politiques en Côte d'Ivoire et détruire la sous-région. En ce moment, il n'y avait pas de AES, il n'y avait pas d'Assimi Goïta, il n'y avait pas de capitaine, il n'y avait pas de général au Niger. J'avais annoncé tout ça. Allez-y prendre mes faits, allez-y et puis avant de dire vos bêtises sur moi, allez-y regardez tout ce que j'ai dit jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vérifiez les faits. J'ai dit cet homme-là est une menace pour ce que vous appelez la démocratie. Il sera une menace pour les Ivoiriens. J'ai dit malheureusement le président Bédier a permis à un serpent de s'installer dans la maison des Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont payer le prix. Je l'ai dit. C'est là. Au moment où il mettait la pression sur le président Bédier avant de sinon, tous les week-ends il partait à Daoukrono. Pourquoi il a arrêté? Parce que le président Bédier a dit qu'il n'est pas prêt à rentrer au RHDP. Il devrait respecter la volonté du président Bédier. Non? Automatiquement, il déclare la guerre au président Bédier. Jusqu'au point de l'assassiner. Oui, Bédier n'est pas mort d'une mort naturelle. Il a été empoisonné. Ils sont tombés tous d'accord et ils se sont séparés. 2 mois jours avant l'élection, il a encore convoqué une autre réunion. Et la délégation des maladies politiques était guidée par Papa Kader. Il leur a parlé au nom du chef central et il leur a dit, je vous ai appelé pour vous demander pardon. On va revenir en long sur ce narratif, ça fait 14 minutes, juste l'introduction. Alors, vous voyez comment les choses se sont déroulées et vous avez entendu le mensonge du procureur. Et moi, j'ai pitié pour le procureur. J'ai pitié pour lui. Bon, il y a une chose que je dis toujours dans ma vie. Je préfère me maintenir dans ma position, mourir dignement et recevoir toute la grâce et la faveur de Dieu à ses côtés.
Quand ce procureur se regarde, quand il rentre chez lui, là, il se couche, enfin, je ne sais pas s'il est marié, s'il a des enfants. Mais Barman connaît. Wallahi billahi, je le jure au nom du Créateur Allah. Tout ce que tu vas faire subir aux Ivoiriens, wallahi, Dieu va le payer dans ta famille. Tu vas le regretter. Vous savez pourquoi Adou Richard échappe légèrement à la fureur de Dieu? Vous savez pourquoi? Parce que la femme d'Adou Richard, Dieu seul sait. Quand Adou Richard finit de faire ce qu'on lui demandait de faire, il allait se confesser chez sa femme qui priait, qui intercédait beaucoup pour lui. Quand ils ont compris qu'Adou Richard se confessait, ils ont tenté de le tuer. Adou Richard a été empoisonné. Quelqu'un n'a qu'à me dire qu'il voit Adou Richard aller au bureau. Il a été nommé au Conseil constitutionnel. Personne ne le voit. Actuellement, il se traite. Il ne peut même pas rester longtemps à Abidjan. Parce qu'il a été tellement empoisonné que chaque fois, il va en Allemagne pour nettoyer son sang. Parce qu'on a tenté, parce qu'il était trop au courant. Et il avait des remords. Adou a dit une fois, quand il a fini de plaider sur la base des instructions de Ténébrahima, quand il a fini, au moment, il a même dit aux gens, il dit, ceux à qui il a confessé, qui m'ont rapporté ces faits, il dit, mais Adou dit, mais est-ce que vous n'avez pas vu pendant que j'étais dans la salle climatisée au palais de justice, une salle bien climatisée, mais moi je suais, on dirait que j'étais sous le soleil. Parce que je savais que ce que je faisais, c'était pas bon. Et je ne sais pas comment Dieu va me pardonner un jour pour tout ce que j'ai fait aux Ivoiriens. Adou Richard confesse aujourd'hui. Il regrette ce qu'il a fait. Ce qui fait que la première fois quand j'étais sorti contre lui, et puis après, quand j'ai eu les échos des remords, de sa confession, de tout, automatiquement, j'ai laissé Adou Richard. Vous êtes témoin. Et puis j'ai même dit, je ne vois plus de raison d'attaquer Adou Richard. C'est vrai, il a commis un crime. C'est vrai, il a fait du tort. Je laisse Dieu gérer ça, puisqu'il se confesse, lui et sa femme. Mais Adou Richard se confesse aujourd'hui. Alors, l'idiot qui est assis dans le fauteuil, là, est-ce qu'il est le premier procureur? Il n'est ni le premier ni le dernier. Il y aura d'autres procureurs. Et il y a des procureurs qui vont le juger. L'ironie du sort, ce sera ça. Prenez feuille, papier, écrivez Keïta a dit ça aujourd'hui. Comme a écrit ma chérie Clémence, elle dit, personne ne t'a cru Keïta. Keïta n'est pas pasteur, il n'est pas prophète, il n'est rien d'autre. Il n'est pas charlatan, il n'est rien d'autre. Mais il a une faveur énorme avec le Dieu qui lui permet de comprendre les choses. L'arrestation de Damana Picasse, il a été pisté depuis le palais privé de Ouattara. Information transmise à l'hôtel Sibroco. Des gens formés à cet effet étaient à ses trousses. Ce n'a pas été facile parce qu'il brouillait les pistes chaque fois. Jusqu'à ce qu'il fasse une petite erreur. Il a été pris. La petite erreur, je peux vous la dire aujourd'hui sans risque de me tromper. Ce n'est pas quelqu'un qui a vendu Damana comme les petits qui sont à Paris, là, ils racontent souvent des conneries, comme ils le disent. J'ai dit à tout le monde, allez sous les radars et laissez tomber vos téléphones. Allez prendre les Nokia de 5000 francs là, qu'on ne peut pas pister là. Allez prendre ça. Je dis, les plus grands du renseignement, c'est ce qu'ils utilisent. Les petits Nokia qu'on ne peut pas pister là. Ils finissent de parler des 5000 francs, ils jettent. Souvent, ils vont s'arrêter, ils vont acheter pour 50 000 francs, à peu près 10. Ils finissent de parler, ils jettent. Ils ne gardent pas ça. Je dis, cherchez ça et puis communiquez avec. Est-ce que j'ai pas dit ça ici? Vous croyez que c'est comment que Pablo Escobar a été pisté? C'est avec le téléphone. Vous croyez que Muammar Kadhafi a été pisté comment? À cause du téléphone même que les gens lui ont donné, son téléphone satellitaire.
Muammar Kadhafi a été pisté quand il prenait la route pour aller au Niger. Il voulait quitter Tripoli. Mais il a été pisté avec son propre téléphone. J'ai dit aux gens, laissez à faire des téléphones là. Tu as un joli téléphone, tu veux regarder, il faut arrêter. Mais quand vous ne voulez pas quitter les réseaux, conséquence, voilà ça. Le combat que tu mènes là, c'est vrai que tu peux, mais tu peux regarder ça avec un téléphone de quelqu'un d'autre, pas ton propre téléphone. Parce que quand tu vas dans ton propre compte, les gens savent tout de suite que tu as activé. Moi, je peux rentrer tout de suite. Et puis sortir l'historique de toutes les activations. Chaque fois que je suis quelque part, tout est là. Tout est dans mon téléphone. Mais une fois que les gens craquent votre téléphone, c'est fini. Ils savent où vous êtes. Ils vont vous prendre. Moi, ce n'est pas parce que j'ai fui. Non, moi, je suis venu m'installer ici depuis que Ibrahim Baka Keïta était au pouvoir. C'est vrai que son élection, j'étais déjà aux États-Unis. C'est après son élection que je suis entré. Donc, je ne suis pas entré par rapport à la crise. Non, ce n'est pas parce qu'il y a la crise que j'ai fui pour venir en tant que réfugié. Non. J'ai juste renoncé à la nationalité ivoirienne. Je suis venu m'asseoir dans mon pays d'origine, puisque mes parents sont d'origine malienne, eux-mêmes leurs parents d'origine malienne. C'est Oufoué qui nous a fait la grâce et je suis éternellement reconnaissant au Oufoué. Mais c'est par rapport au travail extraordinaire de mon père aussi, qui était entrepreneur de son état. Mais j'ai décidé, j'ai beaucoup de frères qui sont ivoiriens aujourd'hui, mais moi, je suis le seul dans ma famille qui a renoncé à la nationalité. Ce n'est pas, je suis le seul pour le moment dans ma famille qui a décidé de renoncer. Même quand Gaucho était né, à un moment, je suis allé à l'ambassade, je dis non, 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 je ne fais plus ça, c'est terminé. Je vais être fier de celui que je suis, je vais être fier de mes origines, ça s'arrête là. Mais cela ne m'empêchera jamais de me battre pour la Côte d'Ivoire, pour le simple fait que c'est un pays qui m'a tout donné, à ma famille et à moi-même. Je veux dire, quand je dis ma famille, je parle de mon père, bien entendu. Mais on ne peut pas regarder ce qui se passe et puis fermer les yeux, c'est inimaginable. Je disais comme ça à, à une amie proche, hier on parlait, je lui ai dit, mais je peux m'installer en Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas supporter l'injustice. Un jour ou l'autre, je vais parler et puis je vais me retrouver face à ces criminels-là. Parce que forcément, un jour ou l'autre, je ne peux pas supporter l'injustice. Mais ce qui arrive à Damana Picasso doit attirer l'attention des autres. Rester en Côte d'Ivoire, ce n'est pas être un garçon. C'est prendre des risques incalculés. Rester en Côte d'Ivoire, c'est mettre votre vie en péril pour rien. Je parle des leaders politiques. Mais ce régime va tomber. Ne venez pas me dire quand je ne suis pas Eli Pada. Mais tout ce que Eli Pada a dit, moi je peux vous confirmer. D'ailleurs même je dis souvent, Clémence elle est là, je dis quand moi je finis de dire, je dis allez dire à Eli Pada, s'il est vraiment serviteur, il n'a qu'à prier pour que le Seigneur lui décide oui ou non. Parce que moi là, affaire de Dieu d'ici, chrétien ici, catholique ici, évangélique là-bas, musulman là-bas, ou bien moi je ne suis pas dans ça. Moi je connais un seul Dieu. D'accord? Je connais un seul Dieu. Parce que pour qui il y a l'islam aujourd'hui là? Il y a eu d'abord le Christ, il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu Noé, il y a eu tous ces prophètes-là, Esaïe, Élie, tout que vous connaissez là. Tout ça, ils ont parlé au nom de Dieu. Donc moi, je ne suis pas là pour faire, pour dire, c'est les idiots qui ne connaissent pas Dieu qui parlent comme ça. Moi, je ne parle pas comme ça. Moi, je respecte tout le monde avec sa confession religieuse. Que chacun fasse bien ce en quoi il croit. Ça s'arrête là. Parce que ce qui va se passer, je vous jure au nom de Dieu, Ouattara va regretter, Ouattara va perdre. Moi, je ne vous dis pas quand, mais Ouattara sera humilié. Il y a quelqu'un qui m'a insulté parce que j'ai dit que Ouattara marche, on dirait quelqu'un qui a coco. Est-ce que c'est faux? L'humiliation de Dieu, c'est par là d'abord. Quand vous marchez, vous femmes là, vous marchez devant vos enfants, votre mari, ou bien votre copain, ou bien votre famille, ou bien vos partenaires de travail, tout ça, mais vous dites, hé, ma soeur, vraiment, toi, tu es belle, derrière ta démarche, tu es grave d'être. Mais tu marches de façon, les gens vont te dire, hey, attends, mon ami, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu marches comme ça? Mais est-ce que tu es clair pour demander à Ouattara pourquoi il marche comme ça?
C'est un garçon, il faut lui demander. Mais lui, c'est lycéen, pourquoi il marche comme ça? Ouattara n'est plus ce Ouattara-là. C'est pourquoi je vous ai dit, il est mort spirituellement. C'est une coquille vide que vous voyez. C'est une enveloppe vide que vous voyez. Il n'y a rien encore dans Ouattara qui peut encore résister. Tout est fini en lui. Ouattara subit une pression aujourd'hui, demain matin, il va trépasser. Comment Dieu va le frapper, moi je ne sais pas. Quand il va le frapper, je ne sais pas. Mais l'humiliation a commencé. Ça a commencé d'abord par sa personnalité. Vous ne pouvez pas regarder Ouattara de près pendant 1 minute. Si vous faites ça, je suis désolé, vous allez vous retrouver dans le noir. Vous ne pouvez pas regarder Ouattara comme ça, face à face, pendant 1 minute. Le visage que vous voyez, ce n'est plus le visage d'un homme normal. Il y a une métamorphose qui est là. Les gens le savent très bien. Ceux qui sont autour de lui, ils savent fort. Ils savent vrai. Son visage est en train d'être métamorphosé. Quelque chose que je vous avais annoncé. J'ai dit, Dieu va l'humilier avant de le détruire. Vous regardez sa démarche aujourd'hui. C'est une humiliation pour quelqu'un qui prétend avoir le bâton pour frapper tous les Ivoiriens. Vous le regardez comment il marche. Vous avez honte, vous avez pitié de lui. Lui-même, il fait pitié, c'est lui qui veut tuer les gens. Mais ce n'est pas tout, ça n'a pas commencé. Dieu permet à Ouattara ce que Élie ne vous dira pas. Ce que aucun prophète ne vous dira pas, je vous le dis. Et comment les choses vont se passer, ça, eux de vous le dire. Dieu permettra à Ouattara de croire qu'il a le contrôle de tout. Dieu permettra à Ouattara de croire qu'il peut faire tout, il a la main sur tout, il contrôle tout. Au moment où Ouattara croit qu'il a tout géré, tout calé, et que rien ne peut s'opposer, c'est à ce moment-là que autour de lui, comme un château de cartes, tout va dégringoler. Et c'est là que Dieu va révéler sa véritable puissance à Ouattara. Les Ivoiriens, vous allez souffrir un peu encore, je ne peux pas vous mentir. Ouattara va croire qu'il est tout puissant. Ouattara va croire qu'il n'y a rien. Ouattara va penser qu'il n'y a personne, que tout est fini. On viendra lui mentir, des pasteurs vont mentir, des imams vont mentir. Mais tout ça, ça fait partie d'un plan plus puissant que nous tous, le plan de Dieu. Parce que Dieu va faire de Ouattara un exemple dans le monde, un exemple d'arrogance. La manière dont Dieu a frappé Israël, rappelez-vous, ou bien d'autres, à cause de leur arrogance, leur mépris, leur haine pour la vie humaine. Ouattara va frapper, Dieu va frapper Ouattara comme ça. Et ça fera pitié. C'est vrai, Keïta, pendant ce temps, on fait quoi? Pendant ce temps, chacun se prépare, chacun s'organise. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je ne peux pas donner de directive. Je n'ai pas l'autorité de le faire. Je ne le ferai jamais. Par contre, ce que je peux faire, c'est de donner des conseils. Quand je dis préparez-vous à défendre votre vie. Par tous les moyens. Je n'ai pas de l'ego. Préparez à défendre votre vie par tous les moyens. Si vous devez mourir, au moins, vous savez que vous êtes battu et que vous êtes mort les armes à la main. Mais ne vous asseyez pas pour que des petits bâtards appelés Djoula viennent vous tuer. Et puis après, vous allez sortir pour faire des vidéos, parler, crier dans nos oreilles, on ne peut pas respirer. Que chacun s'organise. Que chacun soit prêt. On vous a traité de chien. Vous avez peur de quoi encore? La constitution de l'État de Côte, là, elle n'existe pas pour vous, opposants. C'est pour eux. C'est pas pour vous. Alors, si vous croyez encore, ceux qui viennent avec les belles paroles, les belles paroles, ce n'est pas pour des gens comme Ouattara. Les belles paroles, ce n'est pas pour Ouattara. C'est pour des gens doués de bon sens. C'est pour des gens qui comprennent. C'est pour des gens qui respectent la vie humaine. C'est pour des gens qui se disent le pays là appartient à tout le monde. Mais quelqu'un qui vient, qui dit à Wish, à Koulbi, un empereur. Ça, c'était en 1980, combien? 90, 91, 92, il a dit ça. Et puis, il n'a même pas caché.
j'ai géré, j'ai gouverné la Côte d'Ivoire en tant que président. Le temps de la maladie d'Oufoué après les élections de 90. Il était pratiquement le président de la République et premier ministre. Donc, un monsieur comme ça, attention, faites beaucoup attention à lui. Ce que nous disons de Ouattara, si vous avez une idée de ce que c'est que Ouattara, une toute petite idée de Ouattara, je vous jure au nom de Dieu, vous n'allez même pas avoir besoin de moi de vous parler de Ouattara. Vous n'avez même pas une idée de ce que le gars est capable de faire. Moi, je parle, c'est vrai, mais souvent, je ne peux pas. Si je mets à parler de certaines choses telles que je les reçois, vous allez dire, mais c'est pas vrai, ce gars-là, est-ce qu'il est normal? Mais qu'est-ce que vous devez faire? Restez vigilant et à l'écoute. Bientôt, Pécheli Galé va vous donner une information. Elle va vous donner des directives. Restez à l'écoute. Organisez-vous. Je vous demande pardon, organisez-vous. Sinon, on va continuer encore à enterrer encore plein de gens qui n'ont pas compris. Arrêtez de vous faire tuer inutilement. Quand je vais vous faire jouer l'intégralité des propos des ressortissants de Nayo, il dit les premiers coups de fusil, c'était des calibres 12. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'était les fusils de chasse. Donc, les fusils de chasse dans les villages, à tout le monde a ça. Il dit, mais après, c'était plus les calibres 12. C'était des détonations de Kalachnikov. D'où viennent les Kalachnikov? Ce sont les Kalachnikov que Téné Brahima a donné à Amoundé et ses mercenaires pour aller tuer Anayo. Ils sont rentrés avec des Kalachnikov pour aller tuer. Et vous croyez qu'à la date d'aujourd'hui, ils ont dit Nayo, et pourtant je vous avais prévenu. Je n'ai pas dit ce sera Nayo, mais je vous ai dit, ils vont choisir une localité où ils vont frapper fort pour envoyer un message. Keita n'a pas dit ça? Clément, tu es là, non? J'ai dit ça, non? J'ai dit, ils vont choisir une localité où ils vont frapper fort pour enlever tout désir, toute envie de protestation. Je l'ai dit. C'est ce que nous avons vu à Nayo. Nous allons revenir, nous allons... Alors, pour ceux, on va revenir, Inch'Allah, Damana Pikas, on va continuer à demander aux autorités depuis le Nigeria, merci beaucoup. Alors, on va demander au PPACI de faire en sorte que, bon, Abiba, en tout cas, elle ne pourra pas aller puisqu'ils veulent forcément arrêter Abiba elle-même. On va demander au PPACI de trouver un moyen, en tout cas, pour chercher à savoir où se trouve Damana Pikas. Sa famille a le droit de savoir. La Côte d'Ivoire a le droit de savoir. S'il a été arrêté, qu'est-ce qu'on lui reproche? On sait qu'ils vont sortir tout de suite une liste d'accusations aussi longue que le bras. Il n'y a pas de problème. Mais dites-nous au moins où il est détenu. Ça, c'est une obligation. Il faut qu'on nous dise où se trouve Damana Pikas. Mais vous savez, Damana Pikas peut être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. L'arrestation de Damana Pikas peut entraîner forcément quelque chose. Je ne sais pas trop, mais j'espère avoir raison. Alors, on va... Oh là 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 là. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, de voir ça. Alors, on va revenir encore sur ça. Je vais faire une direct spéciale sur ça. Pour vous demander pardon. Ici à Nayo, c'est notre village. Et nous ne voulons pas de bagarre. Mais... On va revenir sur ça. On va faire un spécial Nayo pour comprendre un peu ce qui s'est passé ici. Pour comprendre ce qui s'est passé, parce que le narratif ici n'a rien à voir avec ce que nous avons entendu. Mais d'ici là, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, beaucoup. Alors, ce que je demande, n'attendez pas que ce soit trop compliqué pour les personnes qui sont malades avant de me contacter. Ça, c'est un, parce que je ne peux pas faire de miracle.
Oui, il y a des gens qu'on envoie, il y a des miracles, mais je ne suis pas faiseur de miracles. Je traite et puis c'est Dieu qui vous guérit. Deuxièmement, si vous faites vos paiements, toujours envoyez-moi les factures parce que quand vous venez me dire après vous avez payé qu'il n'y a pas de trace, c'est un peu compliqué après. C'est un peu compliqué. Actuellement, il y a une dame avec qui je suis en train de discuter, mais dans tous les cas, je vais l'aider. Mais seulement, elle prétend avoir payé, elle n'a pas de preuve de son paiement. Et moi, je n'ai pas reçu un centime. Ce n'est pas une raison, puisque dans mes habitudes, dans tous les cas, j'ai toujours aidé. J'ai toujours aidé, donc je ferai le maximum pour l'aider, ça s'arrête là. Mais si vous n'avez pas de facture, ne me dites pas que vous avez payé. Si vous n'avez pas la preuve du paiement, ne me dites pas que vous avez payé. Parce que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, je peux laisser, mais demain, ce n'est pas évident que je puisse laisser. Donc, si vous avez des cas de santé, je le dis toujours, hein, moi, je ne viens pas avec la liste, ne venez pas me dire, parle-moi de ceci, parle-moi de... Non, non, non. Vous achetez chaussures, allez dire à ceux qui vendent chaussures en ligne, parle-moi de tes chaussures, parle-moi de tes habits, parle-moi de ta voiture. Moi, c'est une question de santé publique. C'est vous qui venez à moi avec des informations. La dernière fois aussi, j'ai vu quelqu'un qui a ramassé tous les documents médicaux qu'il venait me donner. J'ai dit aux gens, mais les gens n'écoutent pas, surtout les Ivoiriens. Je n'ai pas demandé un bilan, je n'ai pas demandé un examen. Pourquoi vous me donnez le document? J'ai dit, allez voir votre médecin. C'est lui qui va vous demander de faire telle ou telle analyse, tel ou tel examen, tel ou tel scanner. Ensuite, il va interpréter. J'ai juste besoin de l'interprétation du médecin traitant, c'est-à-dire le diagnostic qu'il a fait. Ça s'arrête là. Mais vous allez ramasser tout ça, il faut regarder, il faut regarder. Pourquoi je vais regarder alors que je n'ai pas ordonné ça? Professionnellement, c'est grave, c'est dangereux. Je ne peux pas donner un avis contraire à ce que votre médecin a déjà donné. Vous venez à moi avec ce que le médecin a dit, ça s'arrête là. Parce que je ne veux pas avoir quelqu'un, ah, je ne sais pas trop, attends, je vois ce que j'ai. Non, non, non. Venez à moi avec quelque chose de bien précis. Colopathie, d'accord? Hypertension, diabète 1 ou 2, cancer, col de l'utérus, cancer de sein, cancer métastasé, fibrome ou bien trompe bouchée ou bien encore, euh, comment on appelle, cirrhose de foie. Vous avez des dysfonctionnements érectiles, ça c'est au niveau des hommes. Vous avez quoi d'autre encore? Vous avez l'anémie, d'accord? Ou bien vous avez la pneumonie, vous avez la tuberculose. Enfin, c'est un peu, vous venez vraiment avec des maladies précises, des cas de besoins bien précis. En fonction de cela, je regarde si je peux, je dis oui, on peut le faire. On l'a fait déjà. Par la grâce de Dieu, ça va bien. Mais là où vraiment je suis plus ou moins heureux, c'est ceux qui ont les séquelles d'AVC. Par la grâce de Dieu, on a fait vraiment des performances, des exploits extraordinaires à ce niveau. Ceux qui, après un AVC, ont eu des paralysies partielles, je dis même paralysie partielle. Nous traitons ça par la grâce de Dieu. Le cancer aussi, on le fait, cancer métastasé ou cancer original, tout ça et autres. Hein? Anémie, on le fait, hypertension, on le fait, diabète, on le fait, insuffisance rénale. Mais ce que je conseille aussi, vous n'êtes pas obligé d'être malade pour acheter les produits de Keita. Pourquoi? La purification de l'ensemble de l'organisme du sang, c'est important. Mais on n'a jamais le temps pour le faire. On est tellement occupé. On entretient bien sa voiture, sa maison, mais son propre corps, on n'a pas le temps pour ça. Il faut nettoyer le corps, il faut nettoyer le sang. Et le produit que nous, surtout même ceux qui ont fait les vaccins du Covid, là, c'est le 12 que je propose aux gens. Avec le 12, vous nettoyez, hein, le sang est bien nettoyé, propre, tout ça et autres. D'accord? Voilà. Souvent aussi, les gens viennent avec des préoccupations, comment on appelle ça, cataracte, glaucome, euh, problèmes oculaires, tout ça et autres. Venez vraiment avec des besoins bien précis. Et ce que je conseille à tout le monde, malade ou pas malade, c'est peut-être d'acheter le 300 grammes, par exemple, du 12, le CAD12. Le CAD12, par exemple, qui va vous nettoyer complètement de fond en comble, et dans le sang, et dans les artères, dans les veines, dans les organes vitaux, votre, tout votre corps, et surtout booster
système immunitaire de défense, booster votre capacité cognitive, tout ça. Et ça, c'est avec le 12. Malade ou pas malade, vous prenez ça. Et d'ailleurs, si vous prenez le 12, je parie que vous allez anticiper peut-être une multitude de maladies en prenant le 12 correctement. Si vous n'avez pas grand moyen, vous prenez 300 grammes. Si vous avez grand moyen, vous prenez le sachet de 500 grammes. 500 grammes, ça peut vous faire, si c'est une utilisation préventive, ça peut vous faire au moins un an, voire un an et demi. C'est énorme. Tant que vous nettoyez le corps, vous allez toujours paraître jeune. C'est ça aussi la force de Keita, qui paraît légèrement jeune très souvent quand on parle. C'est parce que j'utilise beaucoup mes produits moi-même. D'accord? Donc, c'est le 223 72 77 47 88 223 72 77 47 88. D'accord? On garde le contact. Ceux qui envoient les messages, il n'y a pas de problème. Oui, la belle ivoire est là. Oui, j'ai la belle ivoire. La belle ivoire, c'est la combinaison du 12 300 grammes et du TTP 40. Hein? Même ceux qui ont les hémorroïdes, là aussi, on traite ça. Constipation chronique, parce que la constipation ici est à l'origine de beaucoup de maladies. L'insuffisance rénale, très souvent, le diabète ou l'hypertension sont à l'origine. Donc, ce que je fais, ce que je propose, pour éviter même l'insuffisance rénale, c'est de nettoyer quotidiennement le sang. D'accord? Ce qui permet aux reins de fonctionner correctement, purifier le sang, injecter suffisamment d'oxygène. Tant que les reins travaillent correctement, vous n'avez pas de problème. Hein? Il y a aussi le foie aussi qui est purifié, les poumons, le cœur, donc tout ça, c'est des organes vitaux. Et puis les nerfs sont renforcés dans leur capacité, comment on appelle ça, mobile. Donc vous avez, en tout cas, vous allez avoir une meilleure vie et puis une meilleure Donc, je répète une dernière fois, c'est 223 72 77 47 88. Et pour ceux qui continuent d'envoyer des messages sur le 72 25 70 70, je vous en prie, si je ne réponds pas là-bas, renvoyez tous vos messages envoyés sur le numéro que je viens de donner. C'est-à-dire les messages que vous avez envoyés sur le 72 223 72 25 70 70. Ramenez-moi tous les messages sur le 223 72 77 47 88. Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact et à très bientôt. Merci. Voilà. Oh là là. Voilà. Merci à vous et on garde le contact.